La civilisation moderne éloigne l'homme de Dieu. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que le diable est le Dieu du siècle, que le diable est le prince de ce monde? Satan avait dit à Jésus que le monde, les royaumes et la gloire de ce monde lui appartenaient et qu'il le donnait à qui il voulait. C'est le diable qui l'a dit et Jésus ne l'a pas nié. Le terrain du diable, c'est cette civilisation, c'est ce monde actuel. Vaincre le diable sur son propre terrain. Tu dois vaincre Satan sur son propre terrain. Oui. Nous pouvons constater tous les jours que la civilisation d'aujourd'hui n'est pas favorable, je vais dire hostile à la vie de la parole de Dieu. Chaque jour, nous constatons les tentations, nous constatons toutes sortes de choses. Il suffit de sortir de ta chambre, d'aller dans les rues pour constater les tentations partout. Des musiques du monde par-ci, des femmes indécemment vêtues par-là, toutes sortes de choses qui dans le monde d'aujourd'hui éloignent l'homme de Dieu. La civilisation moderne éloigne l'homme de la présence de Dieu. Oui. Mais nous sommes contraints de vivre selon les règles de cette civilisation parce que nous sommes chrétiens pour être aussi de bons citoyens, tout en évitant certaines choses qui nous empêchent de vivre la parole de Dieu comme il le faut. Vivre la parole de Dieu dans cette civilisation corrompue et non favorable à cela. Vaincre le diable sur son propre terrain. Oui. La Bible nous enseigne de ne pas nous conformer au siècle présent. Il nous est demandé à nous chrétiens de ramer à contre-courant. J'avais pris cet exemple tantôt. Imaginez-vous sur un fleuve qui finit en cascade. Vous imaginez comme le courant est rapide. S'il vous était demandé de ramer à contre-courant, ce serait salutaire pour vous. Parce que si vous ramez à contre-courant, vous allez éviter la cascade. Mais c'est très difficile de ramer à contre-courant quand le courant est inverse. Mais imaginez un peu si vous laissiez tomber. Si vous ne ramiez pas à contre-courant, si vous vous laissiez entraîner par le courant, vous seriez beaucoup plus rapide, vous suivriez le courant et vous finirez où? Dans une cascade. C'est ce que vous faites quand vous vous abandonnez au monde. C'est plus facile de vivre selon les traits de cette civilisation. Mais cela n'arrange pas le salut de ton âme. Ne te conforme pas au siècle présent. Il faut savoir nourrir les pensées qu'il faut pour vivre la parole. Donne-toi les moyens de réussir à vivre cette parole dans le monde d'aujourd'hui. Le révérend William Branham pouvait nous parler de deux chiens. C'était une illustration. Le chien blanc et le chien noir. Pour faire simple et vraiment terre à terre, je dirais que le chien blanc représente les bonnes pensées et le chien noir représente les mauvaises pensées. Si les deux chiens étaient mis en bataille, qui est-ce qui allait gagner? C'est celui que tu nourris le plus qui va vaincre. Le chien qui est moins nourri est affaibli et fatigué, tandis que le chien plus nourri est en forme et robuste. C'est exactement comme ça. Le chien blanc représente les bonnes pensées, le chien noir les mauvaises pensées. Quelle pensée nourris-tu le plus dans la situation où tu te trouves? Le bien ne viendra jamais te dire « fais-moi ». C'est surtout le mal qui se présente comme cela. C'est Satan qui se vend moins cher. Quelle pensée nourris-tu? Toi qui es chrétien, quel genre de film regardes-tu? Quel genre de choses regardes-tu? Quelle pensée nourris-tu à ce moment-là? Entre le chien blanc et le chien noir, qui gagnera alors? Si tu nourris les mauvaises pensées en permanence, ne t'étonne pas d'être dans les situations, de vivre ce que tu regardes souvent. Ne te conforme pas au siècle présent. Tu dois vaincre le diable sur son propre terrain. Toi qui te dis chrétien, quand tu vas sur les réseaux sociaux, qui soutient des programmes, qui se moquent de ce que tu crois. Toi, tu vois un programme, on fait des comédies avec Jésus au centre, ta religion au centre. Tu observes, tu ris, tu likes, tu t'abonnes et tu te dis chrétien. Les actes parlent plus fort que les paroles. Dire j'aime Jésus, c'est bien. Faire j'aime Jésus, c'est mieux. Oui. Mais que tes erreurs ne te découragent pas. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau spirituel, tu pourras commettre des erreurs. D'ailleurs, la Bible nous enseigne, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais de Jésus un menteur. Tu te séduis toi-même, oui. C'est dans le livre de 1 Jean. Lisons cela. Voyez un peu la profondeur de ce verset. 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est fort. Le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier de toute iniquité. Le verset 10.
si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous rendez-vous compte du verset 10? Je vais relire le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Qui que tu sois, tu commettras des erreurs. Même Saint Paul dans la Bible, lui qui avait le Saint-Esprit, il pouvait dire: le mal que je ne veux pas faire, c'est lui qui s'attache à moi. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le péché te couchera à ta porte, te collera à la peau. Le simple fait que tu es dans une chair humaine et la civilisation actuelle qui éloigne l'homme de Dieu. Mais même comme ça, ne te cantonne pas à tes erreurs pour te décourager. Continue de marcher dans la lumière. Vous êtes censé pouvoir vivre dans cette société tout en vous comportant en chrétien, oui. Vivre dans cette civilisation en tant que bon citoyen et tout en restant conforme à la parole. Bien que cela paraisse difficile, notre Sainte Bible nous a enseigné: Dieu ne t'éprouvera jamais au-delà de ta foi. À chaque fois qu'il permet une épreuve dans ta vie, il prépare aussi le moyen d'en sortir. S'il t'a permis d'exister dans cette civilisation-ci, c'est qu'il y a aussi le moyen de vivre la parole dans cette civilisation. Aie confiance en Dieu. Daniel était allé à Babylone, une cité païenne. Il pouvait vivre la parole là-bas. Joseph était allé en Égypte. Joseph, le fils de Jacob, était allé en Égypte. Il pouvait vivre la parole là-bas. Il était toujours un authentique croyant de son Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont allés à Babylone. Ils sont restés, les 3 Hébreux qui sont allés dans la fournaise ardente. C'est d'eux que je parle. Ils sont restés avec la parole, bien qu'ils soient dans une cité païenne. Aujourd'hui, le monde entier est dans Sodome et Gomorrhe. Mais nous devons être capables de vivre la parole dans ce monde-ci. Oui, Dieu ne t'éprouvera jamais au-delà de ta foi. S'il a permis que tu sois dans cette civilisation-ci, il prépare aussi le moyen de vivre la parole. Oui. Et surtout, ne mets pas des bâtons dans les roues à ceux qui veulent vivre la parole. Soyons tous, nous aidant les uns les autres, priant les uns pour les autres. Il y a une chose qui me vient, que je dois dire. Ça peut paraître fort, mais vous savez, n'aimez pas toujours croire les meilleures nouvelles. Aimez toujours croire la vérité. Pas la meilleure nouvelle, pas la nouvelle la plus agréable à entendre, mais la vérité, parce que Dieu confirme toujours la vérité, mais il ne confirme pas toujours la meilleure nouvelle. Toujours la vérité. Les femmes de nos jours, malheureusement, effectivement, il y en a beaucoup qui sont encore, il y en a encore des bonnes, mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart sont déchues de la grâce. La plupart ont sombré dans l'immoralité sans s'en rendre compte. La Bible nous enseigne que les femmes doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart ont sombré de l'autre côté, en faisant semblant de ne pas se rendre compte. Et comme elles vont à l'église, se prétendent toujours chrétiennes. Que Dieu nous fasse miséricorde, que Dieu nous vienne en aide. Je ne me permettrai jamais de vous juger. Mais il faut que vous ayez dans votre cœur la volonté de mieux vivre que ça. Pas d'être à l'aise dans cette vie. Commettre une erreur n'est pas une fatalité. Demeurer volontairement à l'aise, peinard, dans l'erreur, c'est une fatalité. Si tu sens qu'il y a des esprits qui te poussent à agir comme ça, prie pour en sortir. Va voir un homme de Dieu. Prie, consacre-toi. Bats-toi pour en sortir. Examine ce cas avec moi, s'il te plaît. La main sur le cœur. Examine ce cas avec moi. Examine ce que je vais dire. Au moment où les prédicateurs prêchent pour amener des âmes à Christ, pour qu'ils soient gagnés, pour amener des âmes à croire à Jésus, toi tu t'habilles de manière à faire convoiter les hommes, à les tirer vers l'enfer. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Tu aides le diable à faire pécher les hommes sans te rendre compte. C'est vrai. Aucun homme normal et en bonne santé ne peut voir certaines choses et ne rien ressentir. Sinon, il n'est pas en bonne santé. C'est une vérité. Un véritable authentique chrétien dans les rues, quand il est en face de femmes indécemment vêtues, il tourne la tête, il change de trottoir. Il fait tout pour avancer, bien que cette civilisation ce soit difficile. Mais vous savez, tout contexte confondu, cette civilisation-ci ne favorise pas la présence de Dieu dans la vie des gens. Mais nous sommes des élus exceptionnels que Dieu a permis qu'ils puissent vivre ici. Je parle de vous tous chrétiens de cette génération. Oui. On fait jouer les meilleurs joueurs à la fin, vous savez. Le Seigneur vous a pourvu pour cette génération-ci. Il le fait exprès. Il te juge capable de vivre la parole dans cet âge. Ne déçois pas la confiance de ton Dieu.
Le monde d'aujourd'hui te convaincra de mal penser, de mal parler, de mal agir si tu suis la masse. C'est pourquoi rame à contre-courant, ne suis pas la masse. Tu dois vaincre le diable sur son propre terrain. Oui. Au moment où les gens s'habillent bien, des sapeurs et tout, pour essayer de séduire, essayer de draguer des gens, toi, tu dois bien t'habiller pour la gloire de Dieu. Oui. Sans être extravagant ou exagéré, tout en étant correct et décent. Vous savez qu'il n'y a aucun mal à vouloir paraître propre et tout, mais pour la bonne cause. Ouais. Le but dans ça, c'est d'être présentable pour parler du Seigneur, afin que ton message puisse impacter. Voilà, vous voyez, on peut utiliser les armes que le diable utilise pour faire le mal, pour faire le bien. Vous savez, la même main qui peut sauver quelqu'un et l'empêcher de tomber dans un ravin, c'est la même main qui peut pousser quelqu'un dans un ravin. Oui. Ça dépend de ce que vous en faites. Oui. Ça dépend de ce que vous en faites. Vous savez, une fois je discutais avec quelqu'un, il m'a dit, oh, vous autres des églises de réveil, vous êtes naïfs. Parce que vous dites qu'il ne faut pas raisonner avec la parole. Effectivement, la Bible dit qu'il ne faut pas raisonner avec la parole. Oui, la Bible défend même de s'appuyer sur la philosophie plutôt que sur Christ. Quand la philosophie contredit Jésus, ne croyez pas à la philosophie. Ah ben c'est comme ça. Ouais, donc toutes ces choses, la Bible en parle. Alors lui, nous trouvait naïf à cause de ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont cette pensée-là. Et souvent, ce genre de personnes, comment est-ce que je leur réponds? Je leur explique simplement que le raisonnement, parce qu'ils me demandent souvent, pourquoi est-ce que Dieu a créé le raisonnement alors? Pourquoi Dieu a créé le raisonnement? Dieu a créé le raisonnement pour raisonner. Mais on ne raisonne pas avec tout. Je lui ai donné un exemple, je lui ai dit, qui a créé l'appareil digestif? C'est Dieu, n'est-ce pas? L'appareil digestif, c'est pour digérer. Mais si tu prends du poison et que tu l'avales, tu pourrais le digérer aussi. Et ça va te tuer. Bien sûr, ça va passer dans ton sang, etc. grâce au processus de digestion et tu vas mourir. C'est comme ça. L'appareil respiratoire, qui a créé l'appareil respiratoire? C'est Dieu. C'est pour respirer. Mais tu pourrais tout aussi bien l'utiliser pour respirer du monoxyde de carbone. Tu mourrais. Tu vois? Dieu a créé l'appareil respiratoire pour respirer. Ça ne veut pas dire que tu peux respirer tous les gaz. Il a créé l'appareil digestif pour digérer. Ça ne veut pas dire que tu es censé digérer tout ce que tu vois. De même, il a créé le raisonnement pour raisonner. Ça ne veut pas dire que tu es censé raisonner avec tout. On ne raisonne pas avec la parole. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Oui. C'est au-delà de l'intellect humain. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alors vous voyez, les gens ne vous encourageront pas à faire ce qui est juste. Ne te retiens pas de faire tout ce que tu sais juste. Il faudra t'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est vrai. Il faudra, vous savez, nous les chrétiens, nous sommes chrétiens pour aussi être de bons citoyens. Tu dois apprendre comment vivre la parole dans la société où tu te trouves. Tu dois apprendre à fréquenter les bonnes personnes. Tu dois apprendre à ne pas sortir à certaines heures de peur de tomber sur certaines choses en fonction du pays, de la ville où tu habites. Oui, donne-toi les moyens de réussir. Tu ne peux pas regarder tout le temps à la télé certaines choses. Et après, quand tu commences à vivre de cette manière, ça t'étonne. Tu sais, tu deviendras davantage ce que tu vois. Le sais-tu? Les yeux, c'est comme une porte qui donne accès à ton esprit. C'est la vérité. Quand tu vois souvent quelque chose, ça se reproduit dans ta pensée. Tu y penses souvent. Voilà. Voyez un peu. C'est exactement comme ça que ça se passe. Si tu passes ton temps à regarder des séries où les gens, pardonnez-moi le terme, où les gens s'embrassent, où les gens font du n'importe quoi, tu verras, forcément, tu verras le monde de cette manière-là. Si tu regardes tout le temps les dessins animés, tu verras le monde de cette manière-là. Si tu regardes tout le temps les films de la Bible, tu verras le monde de cette manière-là. Vous savez, l'homme a toujours soif de s'identifier à quelque chose. Oui, toujours. Alors, regardez les bonnes choses, vous vous identifierez à ça. Lis ta Bible, tu t'identifieras à ça. Tu as une soif authentique que tu combles mal. C'est une soif naturelle que de vouloir s'identifier à quelque chose. Mais choisis à quoi tu vas t'identifier, agir en conséquence. Si tu veux t'identifier à Jésus, alors lis la Bible, prie. Et quand tu suivras les principes de Dieu, tu verras la différence. Écoute, n'essaye pas de te consoler, essaye de te restaurer pour de vrai. Obtiens des résultats concrets. Je vais te poser une question. Je fais appel à ton sérieux et à la sincérité de ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, le total de tes prières, ça atteint 1 heure de temps? Dis-moi sincèrement. Par rapport à toi avant, examinez-vous. Et quand les résultats diffèrent, tu te dis, où est passé mon premier amour? Tu trouveras Jésus là où tu l'as laissé. Oui.
Avant les rendez-vous avec lui, tu étais dans la prière. Tu t'es éloigné de cette vie de prière. Tu as laissé Jésus là-bas. Retourne dans cette vie de prière le chercher. Tu trouveras Jésus là où tu l'as laissé. Quand tu perds une pièce, tu cherches où elle est. Tu la retrouveras là où tu l'as laissé tomber. Ah ben oui. C'est comme ça que ça marche. Tu retrouveras Jésus, ce Jésus dans ta vie, ce feu dans ta vie. Tu le retrouveras là où tu l'as laissé. Retourne le chercher. Tu l'as laissé dans la vie de prière, retourne le chercher. Tu l'as laissé à l'église, retourne le chercher. Toi qui es devenu de moins en moins présent à l'église. C'est ça. Examine ta vie d'avant. Tu sais, les apôtres, à l'époque de la Bible, ils faisaient beaucoup de signes, prodiges, miracles, avec une certaine vie. Pourquoi? C'est vrai que l'époque favorisait. C'est de pire en pire à notre époque. C'est la vérité aussi. Mais ils avaient un certain mode de vie, c'est pour cela. Aujourd'hui, nous avons encore des gens, ils vivent un certain mode de vie. Et grâce à cela, le Seigneur les utilise. Vous savez, si tu te consacres à Dieu, Dieu t'utilisera. Ça ne t'empêche pas de vaquer à tes occupations d'aujourd'hui. Nous devons étudier, nous devons travailler, nous devons faire certaines choses, sinon nous n'allons pas vivre sur cette terre de la bonne manière. Ça, c'est clair. Le genre de personnes qui commettent l'adultère, qui ont des rapports sexuels hors mariage, et toutes ces choses sont devenues à la mode aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vous qui choisissez ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas parce que le monde a légalisé ça que c'est une bonne chose. C'est mal. Le concubinage est un péché. Oui. C'est contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde entier commence à être d'accord avec ça ou à banaliser ça que la Bible est d'accord. Non. C'est mal. C'est anti-parole. C'est contraire aux Écritures. C'est de la fornication tant qu'il n'y a rien d'officiel entre vous. Je suis désolé, mais c'est vrai. Écoutez-moi bien. Restez avec la parole de Dieu. Toi, qui priais avant pendant longtemps, aujourd'hui, où en es-tu? Pose-toi les bonnes questions. Où en es-tu? Bon, je vais te faire une fleur. Prenons 3 jours, les 3 derniers jours. Est-ce que tes prières pendant ces 3 derniers jours, ça atteint 1 heure de temps? Si tu cumulais les 3, dis-moi. Alors qu'avant, tu priais comment? Maintenant, en 3 jours, tu n'atteins même pas 1 heure de temps. Et tu es étonné que ta vie chute. La Bible dit de prier sans cesse afin d'être élevé au-dessus des tentations. Pour marcher au-dessus de la vie de péché, c'est dans la prière. Tu as laissé Jésus dans la vie de prière, va le récupérer là-bas. Tu as laissé Jésus dans quelque chose, va le trouver là-bas. Tu le trouveras là où tu l'as laissé. Ne te voile pas la face, ne te console pas, restaure-toi. Tu obtiendras un véritable résultat. Une fois, j'étais dans une maison. J'étais en train d'évangéliser là-bas. Avant de continuer, je vais vous dire une chose. Cette histoire a un but. Ce sera de vous montrer que Dieu rend toujours témoignage de la vérité. Oui, il est le même aujourd'hui. J'étais allé dans une maison. Dans cette maison, je leur parlais de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus. Il est venu me voir avec son ordinateur qui était en panne depuis 1 année. Ça ne pouvait même pas, ne serait-ce que s'allumer. Complètement fini l'ordinateur. Il m'amène ça, il me dit de faire miracle, on va voir que ça se répare. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, Jésus est allé à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il a vu plusieurs malades, il n'en a guéri qu'un seul. Il n'est pas tous guéris. Pourquoi? Il a dit le Fils ne fait rien sans que le Père lui ait d'abord révélé. Les hommes de Dieu ne font rien d'eux-mêmes. C'est toujours Dieu à travers eux qui les fait. Vous savez, c'est comme un tuyau qui arrose le jardin. Le tuyau ne produit pas l'eau. Le tuyau ne fait que transmettre l'eau qui est produite par le robinet. Mais c'est la même chose. Nous ne faisons que transmettre ce que Dieu nous donne. C'est comme ça. Quand tu pries et que quelqu'un guérit, tu pries. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu passe pour guérir la personne. Mais nous ne pouvons pas guérir. Il n'y a que Jésus qui guérit. Tous ces miracles, il n'y a que Jésus qui les fait. C'est toujours lui. Alors, il m'a dit de faire les miracles pour que son ordinateur se répare. Je lui ai expliqué que moi, je ne pourrais faire cela, que c'est Dieu qui pourrait le faire. Et je lui ai dit que s'il a la foi, Jésus réparerait son ordinateur. Je lui ai dit ça, je suis parti de chez lui. C'était ici au Sénégal, dans le quartier de Médina. Je lui ai dit, et je suis parti. Je lui ai dit, si tu as la foi, Jésus peut réparer ton ordinateur. Je suis parti. 2 jours plus tard, son ordinateur s'est complètement réparé tout seul, sans secours d'aucune main. Complètement. Mais alors complètement. Et des mois après, 1 an après, on pouvait constater que son ordinateur était complètement en forme depuis. 0 défaut. Qui a fait ça?
C'est le même Jésus que je sers, le même Jésus dont je vous parle. Oui, le même Jésus de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu rend toujours témoignage de la vérité. Ai-je prié pour cet ordinateur? Non, je n'ai pas prié pour cela. Je lui ai parlé des œuvres du Seigneur. Il voulait un miracle. Je lui ai dit, s'il a la foi, il pourra l'obtenir de Jésus. Et je suis parti. 2 jours plus tard, son ordinateur s'est complètement réparé tout seul. Jésus guérit, Jésus répare, Jésus fait des miracles. Jésus peut faire différentes catégories de miracles. Les gens ne pensent qu'à la guérison aujourd'hui quand on parle de miracles, alors que c'est faux. Jésus n'a pas fait que la guérison. Jésus a changé l'eau en vin. C'était un miracle autre que la guérison. Jésus a multiplié les pains. C'était un miracle autre que la guérison. Jésus a marché sur l'eau. Un miracle autre que la guérison. Jésus a calmé la tempête. Un miracle autre que la guérison. Il n'y a pas que la guérison. Jésus peut faire toutes sortes de miracles. Il peut tout faire. Souvenez-vous du but. C'était de vous montrer que Dieu rend toujours témoignage de la vérité. Je lui ai dit la vérité. Jésus a rendu témoignage de ça. Et même dans la Bible, c'est écrit que Dieu faisait des miracles avec les apôtres pour les encourager, pour confirmer leur parole. Oui, c'est cela. Pour confirmer la parole que les apôtres disaient. Et Dieu les confirmait par des miracles. C'est comme ça. Aujourd'hui, toi qui dis avoir des dons, guérisons, toutes sortes de choses, tu t'étonnes que ça ne s'exprime pas assez. Mais quelle parole dis-tu pour que Dieu confirme par les miracles? Lève-toi, va parler de Jésus, va témoigner de lui. Alors tu verras si Dieu confirmera oui ou non par des miracles, tes dires. C'est ça le rôle des miracles dans la Bible. Ce sont des appâts pour gagner des âmes à Christ, à Jésus. Dieu confirme ce que tu dis. Il confirmera ce que tu dis par des miracles si tu dis la vérité. Tu es un fils de Dieu. Alors occupe-toi des affaires du Père. Jésus à 12 ans pouvait dire je m'occupe des affaires de mon Père. Vous devriez en faire autant. Vous savez, ton ordinateur, tu le poses là, tu ne l'utilises plus pendant longtemps. Tu ne charges pas, tu ne fais rien avec, tu laisses là. Ça finit par se gâter par manque d'utilisation. Et beaucoup de machines, c'est pareil. Même le corps humain, les muscles, tout ça, c'est pareil. Si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre, ça n'entretient pas ta vie spirituelle. Vous savez, dans l'église, ne vous négligez pas, que personne ne se néglige. Parfois, certains font des miracles et tout à gauche, à droite, parce que l'autre là-bas dans le secret prie et jeûne. Et c'est comme ça que tout le corps de Christ travaille conjointement. Oui. C'est l'homme de Dieu, William Branham, qui avait fait cette remarque. Et j'ai beaucoup aimé cette remarque. C'est la vérité. Frères et sœurs, entretiens ta vie spirituelle dans ce monde-ci, en faisant ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Oui. Si vous suiviez attentivement tout ce que j'ai eu à dire précédemment, j'ai donné beaucoup de solutions déjà. Je ne vais pas faire une rubrique solution, car tout est inclus. Laisse le Saint-Esprit te guider. Tu dois vaincre le diable sur son propre terrain. Tu en as le pouvoir. Le Saint-Esprit t'en donne le pouvoir. Il faut que tu l'acceptes et que tu le crois. Dieu est un Dieu simple. Les principes sont dans la parole. Tu trouveras Jésus là où tu l'as laissé. Alors va. Récupère-le. Reste avec lui. Vis avec lui. Entretiens ta vie spirituelle en faisant ce pourquoi Dieu t'a appelé. Quel est ton travail dans le camp? Le sais-tu? Si tu ne le sais pas, demande à Dieu. Oui. Si tu es sincère cette nuit même, tu peux faire un songe où Dieu te révèle. Révèle quel est ton rôle et ce que tu dois faire. Quand tu connais ton rôle, quand tu as un travail que tu fais pour le Seigneur, ça entretient ta marche spirituelle de faire ce travail-là. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. De même que de fonctionner le moteur d'une voiture, ça entretient la voiture, ça entretient le moteur de la voiture, le fait de chauffer ça tout le temps. De la même manière que toi aussi, de faire le travail de Dieu, le travail que Dieu t'a envoyé faire, ça t'entretient ta marche spirituelle. C'est pareil. Abandonne-toi à ce Dieu-là. Ne te retiens pas de faire tout ce que tu sais juste. Bien des fois, tu peux te réveiller le matin, tu te dis non, je ne vais pas prier parce que je suis pressé. Je ne vais pas prier pour gagner du temps. Et ça devient une habitude. Et tu vas constater que toi qui as cru gagner du temps en ne priant pas, finalement le diable te fait perdre plus de temps dans le péché. Mais tu ne t'en rends pas compte. Apprenons à faire un inventaire de nos vies à chaque fois. À chaque fois que tu as cherché à gagner du temps en ratant une prière, tu verras que ça t'a fait perdre plus de temps tôt ou tard. Oui. Observe tes voies. Apprenez à observer les événements. Parce que Dieu parle aussi par les événements. Il parle par les événements. Tu dois vaincre le diable sur son propre terrain. Ce que le monde utilise en mal,
toi utilise-le en bien. Puisse le Saint-Esprit te bénir et te révéler ce que tu dois savoir. Que le Seigneur te bénisse richement. Prie et médite sur ce sujet. Je ne vais pas prier à ta place. Prie et médite sur cela. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vous bénisse tous richement. Shalom.